Chers amis, bonjour, bonjour. Chose promise, chose due. Je vous avais promis de recevoir pour une première émission Elena Matundu. On va la découvrir, elle va se présenter. Mais avant toute chose, je voudrais vous remercier parce que pour l'instant, ça fait, je crois, 3 semaines que j'ai ma chaîne YouTube. Et je remercie les 50 abonnés, donc les 50 premiers abonnés de ma chaîne YouTube CNN Télé. Je vous remercie. Je remercie Evelyne qui m'habille aujourd'hui, Eve et toi, pour cette magnifique cape. Je remercie Eve et toi. Et je remercie bien sûr Elena qui m'accueille aujourd'hui. Elena, on la connaît. À Bruxelles, on connaît Miss Elena. Et Miss Elena, on la connaît sur différents aspects. Mais aujourd'hui, la Miss Elena qu'on va découvrir, la facette moussous. On va essayer un petit peu de mixer lingala et français. Donc, découvrir où très peu de personnes connaissent cette facette-là. Alors, Miss Elena, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Sens-toi libre de parler en français ou en lingala pour que Batunion soit comprendre biso parce que c'est vraiment très important. Voilà, tu peux déjà commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Tout d'abord, je tiens à te remercier, Karine, pour être, je pense, la première interview de ta nouvelle chaîne de YouTube. Oui. Et c'est avec plaisir donc, que je t'accueille chez moi pour cette première. Voilà. Donc, je m'appelle donc Elena Matundu. On me connaît en tant que présidente de l'ASBL Jefaya, qui est le groupement des femmes africaines inspirantes et actives, ainsi que la coordinatrice principale du comité de soutien du docteur Denis Mukwege, et aussi en tant que membre des Amazones du Congo. Voilà, on connaît Elena sous cette forme-là, mais aujourd'hui, la Elena que moi je reçois, j'ai l'habitude de l'appeler Miss Elena, donc elle est Miss. Et aujourd'hui, je te reçois parce que tout le monde connaît Wenge Musique à BCBG, mais tout le monde ne connaît pas la véritable histoire de Wenge dès le départ, parce que dans les années 90, Wenge est venu jouer ici à Bruxelles. Et dans les années 90, donc je ne sais pas quel âge tu avais, on ne va pas dire, on ne va pas tout dévoiler. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Wenge à l'origine, avant qu'il vienne jouer ici à Bruxelles? Voilà, en fait, Wenge Musica, à l'origine, c'est pas vraiment ça que je vais raconter. Ce que je vais raconter plutôt, c'est l'histoire d'une jeune femme qui termine ses études donc, en Europe, qui termine son graduat en marketing et qui part en vacances à Kinshasa et qui décide de faire une grande fête pour fêter son diplôme. Et arrivé donc à Kinshasa, évidemment, tous mes amis sont là, ma famille est là en vacances. Et je me dis, voilà, on va faire une fête avec la famille, les amis. Et l'orchestre qu'on va inviter, c'est Zaïko, comme tout le monde le pense. Mais mes petites nièces, les plus petites, ma petite sœur, et toi, non, Zaïko c'est pour les vieux, il ne faut pas inviter Zaïko. Moi je dis, alors lui, mais qui va venir jouer alors à cette fête? Ah, il faut que tu invites l'orchestre Wenge Musica. Je ne connais pas Wenge Musica, de qui vous parlez? Ah, il faut absolument que tu prennes contact, etc. Bon, franchement, je n'étais pas très très chaude. Et puis, comme elles insistaient tellement que je me suis dit, bon, je vais leur faire plaisir, je vais voir de quoi il s'agit. Et alors, je me souviens encore, j'étais chez mes cousines à Gombe, et elles m'ont fait une petite démonstration, ma sœur et ma nièce, elles m'ont fait une démonstration sur un morceau de danse. Une chanson, et j'aimais bien parce que je trouvais ça hyper dansant. Je dis ok, alors on va essayer de convaincre maman pour changer le programme et aller prendre contact avec Wenge Musica. Donc à l'époque, toi en tant que, comme on dit, mikiliste, tu ne connaissais pas encore Wenge. Wenge n'était pas encore connu ici? Non, pas du tout. Ah, oui. Pas du tout. Nous c'était Zaïko et un point c'est tout. Donc voilà, donc je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Mais étant donné qu'elles avaient tellement insisté, bon, je me suis dit, voilà, c'est peut-être
le groupe du moment. Allons voir, ne fût-ce que avant de trancher. Donc, c'était ça l'idée en fait. Et raconte-nous un petit peu ta première rencontre au fait avec, avec le groupe. Ben, si mes souvenirs sont bons, on a pris contact avec le groupe et un rendez-vous s'est fait au siège à Bandal. Donc, j'ai dû me rendre à Bandal. Ils étaient en pleine répétition. Je suis arrivé à l'époque avec mon chauffeur et tout ça. Mes cousines, on arrive. On s'est dit, voilà, on vient pour vous auditionner. Voilà. Aouti poto, donc. Voilà, pour une fête, éventuellement. Et c'était bien, c'était un groupe de jeunes, à ma grande surprise. Effectivement, ils étaient tous jeunes, tous mignons. Et ils chantaient, jouaient. Et j'aimais beaucoup, en tout cas, les enchaînements des pas, la musique. J'avais vraiment tout de suite, en tout cas, accroché. Et j'ai dit, ok, donc, voilà, ben, je pense que, ok, je vous prends. Je vous prends. Et il fallait maintenant signer le contrat. Et le contrat, c'est fait, en fait, chez une amie à ma maman, qui, en fait, est Maman Koussala, qui, à l'époque, avait un bel endroit, un bel emplacement, où on pouvait aussi faire la fête là. Et c'est comme ça qu'on a donné rendez-vous à Alain Makaba pour qu'il vienne signer ce jour-là, donc le contrat pour la prestation. Et c'était avec Alain Makaba que tu as plus échangé ou le restant du groupe En tout cas, c'est avec lui qu'on a signé. Mais je ne connaissais toujours pas bien encore. Hein. Je sais que c'est lui qui est venu. En fait, moi, j'étais pas dans... Je voyais mes soeurs, mes cousines très, très excitées. Mais je ne comprenais pas encore tout à l'époque. Et quand Alain est venu, même d'ailleurs chez Maman Koussala pour signer, il y avait de l'effervescence. Et bon, moi, ne comprenant toujours pas trop le contexte, voilà, c'est ce jour-là, on a signé donc, avec Alain chez Maman Koussala. Ok, alors, donc vous signez le contrat avec Alain Makaba. Et ensuite, raconte-nous un petit peu la fête, comment elle s'est déroulée. Alors là, la fête donc chez Maman Koussala, donc au Bon Marché, c'était quelque chose de grandiose. Donc je ne sais même plus combien de personnes il y avait, mais c'était vraiment, ils ont fait une prestation, c'était vraiment fabuleux. Donc toutes les personnes qui étaient là, ça jouait, ça dansait, vraiment, c'était magnifique. Et c'était tellement bien cette fête que j'ai même retrouvé des gens qui étaient là, qui n'étaient pas conviés. Pourquoi? Parce que les personnes que j'avais mis à la porte ont commencé à faire payer les gens une entrée. Oh là! Pour qu'ils entrent, parce que c'était tellement une grande fête. Ouais. Et voilà, et d'ailleurs, dernièrement, quand j'ai appris le décès de pauvre maman Ami, la maman de Kofi Olomide, ça m'a rappelé qu'elle était là aussi. Elle était là avec ses Moziki Moto Moto. Parce que oui, ma maman fait partie des Moziki 100 kilos. Et donc c'était en fait les Moziki 100 kilos qui organisaient cette fête pour leur fille qui avait réussi, qui avait eu son diplôme. Elles étaient tellement fières et qu'elles ont invité aussi les mamans Moziki Moto Moto, dont maman Ami était là aussi. Et tu m'avais raconté une anecdote là avec maman Ami. Qu'elle prenait chaque fois le micro. Oui. Je me suis souvenu que ce soir-là, maman Ami a pris le micro pour dire Bisso, ma maman a Moziki Moto Moto, dans un fungo la tosombili moi dans New York. Oh, c'était un tollé dans la salle. Ouais, et tout le monde a crié parce que c'était la concurrence entre les deux Moziki. Et voilà, moi évidemment, j'y ai cru. Et quand j'ai été la trouver après, j'ai maman Ami, c'est sérieux, tu m'as acheté une maison à New York? Elle dit, moi là. Donc pour ceux qui connaissent bien sûr les temps des Moziki, comment ça fonctionnait, c'était vraiment une belle époque pour nous qui sommes jeunes. Mais on en a vraiment entendu parler et c'est vrai que c'était vraiment une belle époque. Et donc, après la fête, après que vous soyez amusés, tu as vraiment accroché à ce groupe. Alors, par après, est-ce que tu les as revus ou alors... Oui, après, je les ai revus. Partout, ils allaient en concert, j'allais. Ils avaient été à l'atmosphère, ils avaient encore été, je ne sais plus où. Mais en tout cas, je les suivais parce que je trouvais que c'était vraiment des groupes de jeunes. Ils étaient, en plus, je pense qu'ils venaient aussi de terminer leurs études.
Ils étaient vraiment, ils s'appelaient Wenge BCBG et pour moi, ils étaient vraiment BCBG. C'était une autre musique, c'était une autre musique congolaise ou zaïroise à l'époque. Et vraiment, j'ai trouvé qu'ils étaient talentueux, hyper talentueux et très sympas. Vraiment, j'ai sympathisé avec tous et ils me faisaient rire, donc voilà. Mais malheureusement, les vacances s'écourtaient, donc je devais rentrer à Bruxelles. Et je me souviens qu'un jour, on était en train de boire un verre avec eux et je leur ai dit, je leur ai promis, j'ai dit, dès que j'arrive à Bruxelles, je vous trouve un producteur pour vous faire venir. Ils m'ont dit, tu es sûr? Mais non, parce qu'on a déjà essayé, mais ne vous inquiétez pas, dès que j'arrive à Bruxelles, la première chose que je fais, je vous trouve un producteur pour vous faire venir. Eh ben, c'est culotté vraiment de ta part. Mais comment est-ce que tu t'y es pris alors une fois arrivé à Bruxelles? Mais 4 mois après, ils étaient à Bruxelles. Ah ben, comment tu t'y es pris? Ben voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée à Bruxelles, donc je devais continuer mon cursus d'étudiante, et j'ai entamé des études de relations publiques internationales, et je devais faire un stage. Et il se trouve que je faisais mon stage dans cette revue, à l'époque, qui s'appelait Negrissimo. Et voilà, donc c'était vraiment une revue pour Black, Black, c'était vraiment une très belle revue de luxe. Et j'entends le patron, le big boss qui dit oui, j'aimerais bien faire venir un groupe congolais du Congo, faire organiser un concert. Et moi tout de suite je fais tilt. Je dis ben, moi je connais un groupe. Mais tu connais un groupe? Oui, je reviens du Kin et voilà ce qui marche pour le moment à Kinshasa. Et je lui mets la cassette vidéo de ma fête. Il regarde et dit waouh, mais c'est fantastique. Tu penses qu'ils voudront venir? Je dis ils n'attendent que ça. Wow. Alors on dit ok, ben, je vais tout faire pour les faire venir. Donne-moi les coordonnées et tout. Donc je lui ai donné tout ce que j'avais comme coordonnées, cette personne, hop. Et je lui donne. Et quelques semaines plus tard, il était à Kinshasa. Et il les rencontra à Kinshasa. Ah ben, c'est vraiment une sacrée histoire. Et tu sais, nous les Congolais, nous les Africains, surtout les Congolais, on a l'habitude de dire Kimonamesu. Donc, on ne croit pas. On ne croit pas quand tu racontes comme ça. Moi, je te crois parce que je connais, Elena, que tu racontes pas des histoires, mais comment qu'on pouvait que tu racontes pas des histoires? Ben, en fait, voilà, Parce que c'est la première fois qu'on entend cette histoire. C'est vrai, et je ne réalise pas que ça fait 30 ans. Ah, ben. Voilà, ça fait exactement 30 ans que ça s'est passé. Et j'ai contacté Alain dernièrement, et je lui ai fait réaliser, parce que tu te rends compte que ça fait 30 ans. Il fait waouh, c'est vrai. Et du coup, je dis, est-ce que ça te dirait de dire un petit mot sur ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé cette année-là, en 1990, entre le 10 août, parce que moi la fête était le 10 août, 10 août 1990 et de décembre 1990. Et il a accepté, donc on va l'écouter, hein, je pense. Ah bah, j'espère qu'on aura vraiment le temps de prendre contact avec. Donc ça veut dire que tu as gardé contact avec tout le groupe ou juste certains membres du groupe? Non, je suis en contact avec Alain, je suis en contact avec Alain Makaba, Alain Pena, qui se trouve être aussi mon beau-frère, mais bon, c'est par une autre entreprise maintenant. Didier Massela que j'ai revu aussi à Bruxelles aussi, quand il est venu s'installer. Alors, malheureusement, j'ai perdu de vue Marie-Paul, Titina, je ne sais pas ce qu'il devient, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Enfin, je ne sais pas. JB Mpiana, on a eu l'occasion de se parler il y a quelques années. Et Wera aussi, que j'ai croisé par hasard sur la Toison d'Or. Et il était tellement heureux de me voir. Je me suis dit, il m'a reconnu. Il m'a dit, bah oui, comment t'oublier? Donc voilà. De temps en temps, j'ai encore des contacts, effectivement, avec certains d'entre eux. Ouais. Ah ben, on aura peut-être l'occasion alors de découvrir, en tout cas ceux qui sont ici en Belgique. Si tu as leur contact, on va entrer en contact avec eux. Et ils vont confirmer ce que tu viens de nous dire. Parce que Kino Alingi, trop preuve à l'appui. Donc, on va vraiment les trouver et confirmer les faits. Il s'est fait qu'à l'époque, on avait une jeune et belle étudiante
qui était en stage chez nous. Cette belle et jeune étudiante-là, c'est Hélène Matundu. Alors, dans une séance de travail, je lui dis, bon, écoutez, je reviens des Kines, j'ai découvert, parce que pour moi c'était une découverte, un groupe de jeunes qui s'appelle Wenge Musica. Et dans le cadre de Negrissimo, j'aimerais qu'on puisse ouvrir une structure, ou créer une structure, Negrissimo Event, où nous allons commencer à organiser des événements, que ce soit de concerts de musique, de matchs de football, de tennis entre Africains, etc., etc. Alors, la première des choses, c'est de voir la faisabilité de la chose. Est-ce que c'est un risque qu'on peut prendre? Bon, elle était toute joyeuse et bleue. Elle m'a dit, non, mais écoutez, c'est des jeunes gens que je connais. Parce que quand je suis allé à Kinshasa pour fêter mon bac, ils étaient venus se produire chez nous à la maison et je vous assure qu'on s'était très bien amusé et que c'était une très très belle production. Je crois même qu'elle m'a montré quelques photos. J'ai dit, bon, ça ne suffit pas. Il faudra essayer de faire comme une sorte d'enquête dans la communauté zaïroise, parmi les jeunes, pour voir si le risque vaut la peine d'être pris. Alors, elle s'y est mise, elle a enquêté, elle a parlé avec des jeunes, et puis elle est venue me faire rapport en disant, c'est OK, on peut le faire. Alors, au mois de novembre en 89, je suis revenu à Kinshasa, et là, les choses sérieuses ont commencé. J'ai été les voir à Dimbamboma, nous avons parlé, on a vu la possibilité de signer un contrat entre Negrissimo et l'orchestre Wenge Musica. Mes interlocuteurs à l'époque, c'était Didier Massela et Alain Macab. On a confectionné un contrat, on l'a lu, on a partagé, et puis on l'a signé. Petite anecdote, j'ai demandé quelles sont vos prétentions, c'est-à-dire combien voulez-vous que je vous paye. Et Alain Macab m'a dit 80 000 francs belges. Alors, je me suis dit, ils sont en train de faire la relation entre le Zaïre, la monnaie, et le franc belge. 80 000 francs belges à l'époque au Zaïre, c'était certes beaucoup d'argent, mais ça ne valait pas une production musicale. Je leur ai dit, bon écoutez, moi je vous propose ceci. On va y aller, je ne vous donne rien maintenant, je vais m'occuper de tout, le visa, les démarches pour le visa, les billets d'avion, votre logement quand on va arriver en Belgique, l'alimentation, per diem, etc. Alors, on va se produire et on va travailler sous forme de pourcentage. C'est-à-dire que le recette obtenu, vous aurez un pourcentage X et moi j'aurai un pourcentage X. C'est là en déduisant les frais que j'aurai engagés, location d'instruments, publicité, etc., etc. Bref, on s'est mis d'accord comme ça. J'ai pris le contrat, je suis reparti en Belgique, j'ai réuni le prise en charge nécessaire pour 9 musiciens. Donc il y avait JB, il y avait Weranson, il y avait... Et donc, Elena, aujourd'hui on te retrouve ici, chez toi. Hormis cette période-là, parce qu'aujourd'hui, on parlait vraiment de cette période-là de ta vie que peu de gens connaissent. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui?
cette étudiante-là de 1990 qu'on avait retrouvée au Congo, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Alors aujourd'hui, cette jeune fille est devenue maman de 2 jeunes hommes de 26 et 21 ans. Et voilà, je travaille depuis plus de 18 ans dans les institutions européennes, notamment dans le secteur éducation. Et aussi, donc, depuis 2008, aussi, je suis la fondatrice et la présidente de l'association qui s'appelle JEFAYA. À la base, c'était le groupement des femmes africaines intégrées et actives. Et voilà. Puis nous avons évolué et le nom est devenu le groupement des femmes africaines inspirantes et actives. Et pourquoi avoir changé parce qu'en fait, en avançant dans les années, on s'est rendu compte qu'on avait reçu plusieurs témoignages de femmes avec qui nous avions collaboré, qu'on nous avait invités sur nos plateformes, de femmes qui nous ont témoigné le fait qu'elles ont été boostées, elles ont été inspirées par le fait d'être venues nous voir, d'être venues nous trouver ou d'avoir participé à un de nos événements, d'avoir vu d'autres femmes. Et tellement que ces témoignages devenaient récurrents, donc effectivement, on s'est dit, mais effectivement, on est inspirante. Parce que le mot intégrer, parfois, ils peuvent être mal pris par certaines personnes. On me dit intégrer dans le sens nini. Oui, intégrer par rapport à quoi, par rapport à qui? Effectivement, on se dit, voilà, c'était peut-être un peu gênant, parce qu'en fait, au final, on est intégré par rapport à quoi? Parce que nous aussi, on peut dire que les gens peuvent s'intégrer à notre culture aussi, comme nous, on peut s'intégrer à la culture d'autrui. D'où on s'est dit, non, inspirante, c'est le mot qui nous convient le plus. Et donc, plusieurs personnes aujourd'hui ne connaissent pas JEFAYA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce que vous avez déjà fait, quels sont vos projets et quel est le but de cette association? Ouh là là, si je dois parler de JEFAYA, on en a pour des heures. Hein. Donc, voilà. En fait, JEFAYA, je peux parler alors du fait que nous avons accompagné d'ailleurs plusieurs jeunes femmes dans le placement ou le lancement de leurs activités, que ce soit associatif ou concept, etc. Mais le plus beau succès de JEFAYA, je pense, c'est quand même le prix Nobel de la paix. Voilà. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus, mais brièvement, brièvement, parce que voilà, en fin 2012, en fait, nous avons décidé de faire parler du docteur Denis Mukwege, vu les atrocités qui se passaient donc à l'est du Congo. Et on a pensé que la meilleure manière de le faire, de lui donner une visibilité mondiale, c'est qu'il ait le prix Nobel de la paix. D'où notre idée de lancer, non seulement de lancer la pétition en ligne, mais de vraiment faire en sorte qu'il puisse être dans la liste des personnes qui sont nominées, qui sont pour ce prix Nobel de la paix. Et nous avons commencé la campagne de sensibilisation, de communication dans les réseaux sociaux, partout où on pouvait nous entendre, mais aussi auprès du comité Nobel, par le biais donc, du gouvernement belge que nous avons sollicité, donc le président de la Chambre à l'époque, M. André Flau, et le roi, carrément. Donc voilà, nous avons établi un dossier pour que la Belgique puisse introduire officiellement la candidature du docteur Denis Mukwege pour le prix Nobel de la paix. Eh ben, tout ça comme ça, parce que kino alingi biloba loba keno bosimba ki mongo ba pesa ki bino e yaki e kendaki ba simbi loko mongo te ba preuve ça la page na biso. Est-ce que tu peux juste donner la page comme voilà, ça, tout le monde verra. La page c'est JEFAYA ASBL, donc na Facebook GFAIA ASBL, bah qui nous là, bah preuve tous les awana. Bah preuve tous les awana, donc na lettre qui est pas à comité Nobel, na nous surtout, donc nous surtout les awana. Et puis dossier wana, qui n'est pas pour un prix Nobel et qui n'a pas ya Parlement européen. Et quelques mois plus tard, il a eu le prix Sakharov. Eh ben ça, il s'est passé combien de temps entre démarche Bobanaï Kosala jusqu'à ce que le docteur Denis Mukwege reçoive le prix Nobel de la paix? Alors, ça s'est passé comment? Donc, fin 2012, c'est là qu'il vient en Belgique ici, parce qu'il a échappé à un attentat. On lance la pétition. Janvier 2013, on le présente
on le présente au président de la Chambre. Il introduit sa candidature en janvier 2013. Le président de la Chambre nous recommande d'envoyer le même dossier au Parlement européen. En janvier 2013, on envoie le dossier au Parlement européen. On reçoit une réponse du Parlement européen. En même temps, on l'envoie aussi à toutes les universités de Belgique. On reçoit une réponse de l'université de Louvain-la-Neuve. Janvier 2014, il devient honoris causa, l'université de Louvain. Octobre-novembre 2014, prix Sakharov. Donc le président du Parlement européen a tenu sa parole. Et alors la longue attente pour le prix Nobel de la paix, qu'on nous annonce enfin le 5 octobre 2018, donc il y a 2 ans. Wow. Donc voilà tout le temps que ça a pris. Oui. Mais entre-temps, donc, il est fait honoris causa dans plusieurs villes, dans plusieurs universités. Il reçoit aussi le prix de la Fondation Chirac, à qui nous avons envoyé le même dossier toujours. Il reçoit aussi ce prix-là. Donc il est fait, je pense qu'on lui donne la Légion d'honneur parce qu'on a harcelé Madame, l'épouse du président à l'époque, je me souviens que on l'a harcelée. Elle va à Panzi, elle lui donne la Légion d'honneur. Donc vraiment, c'est tout un travail de lobbying, en fait. Oui, tout un travail derrière qu'on a mené avec l'association et les partenaires de l'association. Donc on voit que vous avez vraiment, vous n'avez rien lâché. Non. Et j'imagine qu'à l'époque, quand vous arriviez avec ce projet-là, on vous prenait pour des folles, j'imagine. Absolument. Je confirme. Surtout le jour où j'ai lancé l'idée, je me souviendrai toute ma vie, parce que je me suis levé, j'ai pris le micro le 22 octobre 2012, et j'annonce devant tout le monde, devant un parterre, devant Didier Reinders, Colette Brackman, des personnalités comme ça, je ferai tout pour que vous obteniez le prix Nobel de la paix. Et il y a eu un... Je me suis dit, qu'est-ce que tu as dit? Alors après, il fallait le faire. Oui. Et je crois qu'avec un peu de ténacité, de volonté, beaucoup de conviction, on peut obtenir les plus belles choses. Hein. Oui. Et bien sûr, il y a des jeunes femmes qui te regardent en ce moment. Comme tu es la présidente, tu représentes en ce moment Jefaya. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes femmes qui te regardent aujourd'hui, qui ont besoin d'encouragement et de se lancer? Vraiment, moi, je dis à toutes ces jeunes femmes que vous avez cette capacité, cette compétence, cette force en vous. Quand vous sentez que vous avez un objectif que vous voulez atteindre, allez-y. Allez-y et allez-y tout droit. Ne cherchez pas à faire des coups bas ou à traiter avec des personnes qui n'en valent pas la peine, mais croyez en vous-même et allez droit vers votre objectif. Vous pouvez vous faire aider, accompagner, vous faire guider, oui, mais c'est vous seul qui avez cette foi en vous et en vos convictions. Et surtout, gardez cette conviction, parce que c'est ça qui est le plus important, de savoir garder cette conviction. Et là, je pense que, voilà, parce que moi, j'ai toujours écouté le docteur Denis Mukwege, et quand il me disait, Léna, tu as cette force en toi, je ne comprenais pas. Et avec le temps, et en voyant que les choses s'accomplissaient, quand je mettais vraiment ma foi, donc j'ai dit, mais oui, effectivement, j'ai cette force en moi, et donc quand on veut, on peut. Oui. Et est-ce que, avant de terminer, juste nous citer quelques exemples des femmes qui ont été inspirées par les Jefayennes? Oh là là, je ne peux pas les citer. Bon, pas les citer toutes, mais... Je peux pas les citer, je ne veux pas toutes les citer, mais c'est vrai que dans mon entourage, j'ai quand même de très beaux exemples. Quand je vais aller, pour ne pas la citer, mais ça, c'est très bien que je vais la citer, c'est Carole, que je vais citer, Carole Denise de Gunguna. Donc, vraiment, pour moi, quand je la vois, c'est quelqu'un qui est parti de rien. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce qu'elle réalise, vraiment, c'est 2 boutiques solidaires. Je la vois aujourd'hui et je revois la Carole qu'on m'a présentée il y a quelques années. C'est tout un monde. J'espère qu'on aura l'occasion donc de la recevoir aussi. J'espère aussi. Donc, invitation lancée, Carole, si tu nous suis. Une autre personne que je voudrais quand même citer aussi, c'est Cécile Edungu. Je me souviens de ma rencontre avec Cécile. Cécile elle ne parlait pas d'une timidité
d'une timidité incroyable. Mais quand j'ai vu son projet, je dis, mais tu rigoles, tu as vu ce que tu sais faire et tu veux... Non, 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 il faut que tu prennes le courage et que tu te lances et que tu vois les gens et que tu parles. Et c'est comme ça aussi que, voilà, elle est venue à notre événement et après, c'est parti aussi, quoi. Ouais, et ouais. aujourd'hui, je peux le dire, elle est ministre provinciale en RDC, donc... Ouais, voilà, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment oui. des personnalités comme ça que je dis, voilà, des personnes qui étaient en retrait, mais qui finalement ont réussi à sortir, à éclore. C'est magnifique. Oui. Donc, je trouve ça magnifique. Et il y en a qui font des choses, des grandes choses, sans pour autant afficher tout cela sur les réseaux sociaux. Et ben, on continue à les encourager. Et aujourd'hui, Miss Elena, pour toutes ces femmes qui te regardent, qui veulent approcher Miss Elena, comment est-ce que elles peuvent te contacter ou contacter Jefaya? Ben, on a un site web, on a un Twitter, Instagram, Facebook, donc voilà. On est joignable sur les réseaux sociaux, on répond assez vite. Donc, s'il faut nous contacter, n'hésitez pas. On est présente sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous, vous aurez une réponse, c'est sûr. Voilà. Ah, et pour tous ceux qui veulent vous aider, par exemple financièrement ou... Pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement, voilà, sur notre site web, il y a le numéro de compte. Vous pouvez toujours faire votre don, nous dire ou alors si vous voulez soutenir un des projets que nous soutenons, c'est la même chose. Donc vous utilisez toujours le même numéro de compte, voilà, quoi, qui se trouve sur le site. Voilà, d'accord. Ben, nous Congolais, on ne termine pas une émission sans moi Libanga. Est-ce que tu aimerais saluer ou remercier quelqu'un avant de terminer? Un petit mot de la fin. Bien sûr, j'aimerais vraiment de tout mon cœur saluer et féliciter une petite sœur de cœur qui demain, elle présentera donc ses lettres de créance, je pense qu'on appelle ça comme ça, qui est devenue échevine, et c'est Lydia Moutier-Bélé. Oui, que nous saluons passons. Voilà, donc vraiment, je lui souhaite vraiment une belle carrière, et comme j'ai dit, ce n'est que le début, je crois en elle, je crois en ses capacités, en ses compétences surtout, et voilà, je voudrais saluer Lydia et vraiment lui dire, ma chérie, ça y est, on y est. Donc voilà, ainsi que toutes les Jefayennes, bien entendu, toutes les Amazones du Congo aussi, mouvement pour lequel je suis. Et pour revenir à mes amis de Wenge Musica, ben, je vous salue tous, hein, voilà, c'est Elena. Ben, on les attend, on attend leur témoignage pour affirmer ce que Elena nous a raconté aujourd'hui. Voilà, donc cette émission, à la base, commençait par vous, donc on va terminer par vous. Voilà, je vous salue tous, à très vite, j'espère. Pourquoi pas, oui, après les mesures sanitaires de... Oui, oui. Ouais. Moi, je rêve d'un concert de Wenge Musica au complet, comme à l'époque. Oui. Donc voilà, merci beaucoup. Donc vous avez suivi Elena. Elle a parlé avec son cœur. Et moi, je dis toujours, avant de rencontrer Elena, il faut vraiment l'approcher. Il faut approcher la personne pour vraiment la connaître. Essayer de l'approcher parce que Elena, on te voit de loin. Et non, il faut approcher la personne pour vraiment savoir qui est Elena. Et donc voilà, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Et on espère que ce n'est pas la dernière fois. Hein. Je l'espère bien. En tout cas, longue vie à ta nouvelle chaîne. Merci Elena. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et l'appel est lancé à toutes les Jefayennes, celles qui veulent s'exprimer, comme Elena aujourd'hui, à toutes les femmes qui veulent s'exprimer, qui ont un projet, qui ont une vision. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là sur CNN Télé ou alors sur ma page personnelle Facebook, Karine Nawesh van der Hagen. N'hésitez surtout pas. Je vous remercie et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.